Voir les choses autrement, matière résiduelle et changement climatique, défis, opportunités et cadeaux au Canada. Le groupe École en partenariat de Sherbrooke organisé du 28 au 30 juin dernier à Sofitel Hôtel Ivoire un séminaire international question des matières canadienne implémentoire. Le siège national est François Laptune, professeur à l'Université de Sherbrooke, par ailleurs expert en environnement et développement durable. Le consultant international est secondé par un constant lot du nom Alfeibi, expert en environnement et travaillant pour le compte Assure. Longue soit la paraté pour Félix Oufoueti, où il était par une forte délégation du groupe École AE. Veille de l'événement déjà, l'intérêt de ces manifestations contre le plateau de la Chale, la diffusion ivoirienne pour elle, on parle moins de déchets. Oui, le vocabulaire voulu avec le on parle de déchets durs. Ces tiers comportaient une valeur qui pouvait être exploitée. Donc, on a changé le vocabulaire. Maintenant, on parle davantage de matières résiduelles et de matières secondaires. Et maintenant, le déchet d'alors est devenu le déchet usine. C'est une définition évolue de plus en plus possible de briser une grande partie de ces anciens déchets. Sofitel Hôtel Ivoire de Coco, mercredi 28 juin 2017. Et 125 auditeurs à prendre part au séminaire national sur la gestion des déchets et leur valorisation. Les participants sont issus de plusieurs ministères. Le ministère de l'Environnement, la promotion de la jeune, l'emploi des jeunes, de celui en charge de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Le ministère et du durable, des fondateurs d'enseignement privé et des entrepreneurs. Tous sont venus se former en bonne gestion des déchets résiduels. Il s'agit sur de venir inspirer l'exemple du Canada, un pays qui, il y a 35 ans, peinait comme la Côte d'Ivoire à gérer ses résiduels. Au programme premier jour de séminaire, la valorisation des matières résiduelles. Le professeur de l'université de Sherbrooke, François Fortu, expert en environnement durable, clair. Les ordures ménagères, une source importante de bonnes affaires si l'on sait les briser. La question était comment dire dans un modèle correctement monté en pouvoir. L'expérience canadienne et d'école que la Côte d'Ivoire est appelée à vivre, révèle le conférencier. Les règles du jeu telles qu'aujourd'hui, il faut à tout prix, quand on considère d'établir une décharge, il y a des audiences publiques, c'est ce qui est tellement variable, long, difficile pour les promoteurs, ceux qui veulent remplacer ces projets de décharge. Il faut qu'ils soient bien préparés, il faut qu'ils aient leur proposition soit sans faire. Donc, il y a un côté de transparence qui est quand même... je pense que le transparent a été dans tout ça. C'est comme si le pu donner un peu la voix à la population. Et ça, la population s'est exprimée. On ne pouvait pas faire des choses guillemets avec le gouvernement. Sur ces choses-là ont été finalement des charges. Comment il y a un nouveau mécanisme qui permet non seulement de réduire la quantité de déchets, la décharge, c'est pour ça que j'ai le mécanisme des trois, c'est-à-dire réduire, recycler, réutiliser. Et puis sur encore, issu du tri, acheminé vers des valorisations des déchets. Au second jour du séminaire international sur la gestion des déchets résiduels, le François Laptune est revenu sur le modèle canadien, à savoir la valorisation des matières résiduelles, principe et unité. Les déchets peuvent être traités de manière, soit par l'élimination ou lancement ou en incinération, par la valorisation. La collecte, tout part de... Si il y a une collecte, il y a un tri. C'est sine qua non, ce sont des conditions de succès. On peut pas commence un sac de déchets veut trouver la valeur là difficile. Il faut qu'il y ait une intervention de séparation des matières. La suite, la valeur devient facile. Ça prend un tri qui se fait au départ des citoyens qui est frileux. Il peut y avoir des systèmes peuvent être mis en place pour ce qu'on appelle par part volontaire. Avoir par exemple des écocentres qui peuvent être créés. Et ça, c'est intéressant quand même. Ça a commencé à exister au Québec depuis quelques années seulement. Et ça prend un bel essor, en train de devenir un écocentre, ça, et apporte toutes sortes d'objets qu'ils trient eux-mêmes. Et ça, c'est une condition de succès. Quant à Alcei Chevronné de réalitésienne, il se félicitait de montation en Côte d'Ivoire, réglera gros dans le secteur résilient. La prévention des déchets ou de gestion des matières, c'est la principe de base, participation pour la participation communautaire, gestion participative, c'est faire en sorte que tout du c'est un élément qui lui permet de se faire des ressources anciennes. Les opportunités, il y en a plusieurs. Des lieux d'emploi dans la gestion des déchets. Vous pouvez par exemple faire soit dans la valorisation de la matière organique, la valorisation de la matière non organique, que par exemple il est de se faire un revenu et vivre décemment de la matière résiduelle. Si je vous donne juste quelques exemples pour que vous compreniez, nous ne sommes pas juste 1000 emplois, nous sommes à 2750 aujourd'hui.
Ça montre l'engouement pour les jeunes et les femmes pour dire que le secteur des déchets peut employer 1000. Après 3 jours de travaux intensifs et de partage d'expériences, le prof François Lafortune a tenu à mettre l'accent sur 4 solutions qui ont contribué au développement du secteur de la gestion des déchets résiduels au Canada, à savoir la création d'éco-centres, les normes à reconnaissance, le compostage de matières organiques, le recyclage plastique, bouteilles, pneus, fer. L'exploitation de 4 solutions AD pour énormément aider notre pays selon le consultant expert. Alors, les 4 solutions, il y a d'abord un éco-parc. Ça, c'est quelque chose il y en a au Québec et c'est quelque chose qui est un effort volontaire de faire une base volontaire et qui permet donc de réduire la quantité de déchets qui sont envoyés des décharges. Il y a aussi une reconnaissance environnementale qui est pour des organisations. Ça permet de sensibiliser les organisations et à les tirer vers le haut, gestion manuelle. À petite échelle, c'est comme projet. Et pour ensuite, ça fonctionne ça sur base à développer les plastiques sont un problème. Il y a des solutions mises en place qui seraient certaines d'Ivoire. Le conférencier se réjouit de l'organisation du séminaire. Les 25 auditeurs, eux, pris cette rencontre d'unité qui leur permettra d'avoir une ouverture du secteur de l'environnement. C'est 3 jours enrichissants et on a vraiment beaucoup appris. C'est vrai que nous, dans l'entreprise, nous sommes chargés du transport et de la collecte des ordures à Akoué. Mais à travers ce séminaire, on a vu un peu qu'au-delà du transport, perspective qu'on devait exploiter par rapport aux déchets. Il y a certaines choses que nous, au niveau de l'Afrique, ignorons. Et à l'intervention de l'expert, nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de des mécanismes de transformation des déchets que nous avons de la ville d'Abidjan et sur tout le territoire ivoirien. Et aujourd'hui, avec cette technique de nous former, c'est partout, rendre plus rentable. Rappelons que ce site de gestion des déchets résiduels a été par le groupe EF. Séraphin Koua, directeur général du groupe 2IAE, s'est félicité de la bonne du séminaire mise en relief par tous les Ivoiriens, bien que présentant d'énormes opportunités en matière de création de jeunes, des milliers d'emplois créés dans ce secteur et les métiers. On a l'impression que les naturels sont intarissables. C'est pour ça qu'il faut lutter, d'accord? Mais on va se poser une question fondamentale. Quelle est l'entreprise qui est prête à prendre comme matière première déchets issus des ménages? Cela sous-entend qu'il faut avoir des gens prêts mentalement pour l'environnement. Un problème plus, donc il faut des agents de changement. D'où ma satisfaction parce que pendant ces 3 jours, on a vu que les acteurs clés qui à ce séminaire ont contribué, n'est-ce pas, à sensibiliser sur les enjeux environnementaux. C'est une opportunité à saisir où on peut créer des milliers d'emplois. Le déchet maintenant n'est plus un déchet, on va dire c'est l'or vert. La clôture du séminaire a également été meublée par la remise datation des parties de Sherbrooke. Autre temps fort de la clôture séminaire, le lancement officiel du master en environnement et développement durable du col 2IFE-2AE. Et pour occasion, la vice-rectrice à l'administration et au développement durable de l'Université Sherbrooke Canada, Madame Denise Romy PhD, a échoué le Mans. Toute la question de développement pour les jeunes, des compétences en environnement, ça constitue une paix qu'on a vue à travers les programmes de maîtrise en environnement, baccalauréat en études de l'environnement au Centre universitaire de formation environnement et développement durable à l'Université le groupe. On va contribuer à l'élaboration d'un programme de séminaire pour mettre à profit de l'expertise québécoise, l'expérience d'experts en environnement. Abidjan, situé à de la capitale, c'est le groupe école 2IAE à sa plus grande école en bâtiment et en agriculture. C'est juste à Azaï se déroule le master développement durable du groupe. Une filière qui se veut pratique, en témoigne pose de la première pierre de l'unité de compostage d'Azaguier. Un sortilège pour les futurs étudiants en environnement. Cette pause première est ce qu'est une idée avant-gardiste dans la promotion de la bonne gestion des déchets résiduels. Une première du genre dans un établissement de formation en Côte d'Ivoire. Le contexte est idéal. Et le fait de le faire à l'échelle qui est refaite, qui va présumer apparenter à ce qui est en place à l'Université de Sherbrooke, qui est en place et qui connaît un haut niveau de succès depuis une dizaine d'années, je pense que c'est la bonne façon de faire. L'immense potentiel de transformer la matière résidus organiques, ça peut être des résidus agricoles, des résidus même de déchets urbains. Ces résidus-là peuvent être transformés en compost de qualité. Et si on prend des résidus agricoles, la matière, elle est de qualité
supérieure parce qu'elle n'a pas été contaminée d'autres déchets. Ça serait une bonne façon de commencer pour avoir un compost de très qualité. Pour Séraphin Croix, directeur général du groupe École d'IFE de ZIAE, il s'agit de donner une forme pratique aux étudiants intéressés à la filière en environnement. Ce que nous avons vu à Sherbrooke, au Canada, nous a tellement sonné. Parce qu'une unité de compostage au sein d'une université. Je me suis dit, et nous aussi, on est capable de le faire parce que nous sommes un pays à vocation agricole. Comme vous l'avez dit, avec les résidus issus de compost, tout ça, on peut les transformer. Et ici, il y a près de 500 étudiants qui vont résider ici. Quand ils vont manger les résidus, on peut faire le compost. Donc pour moi, ça sera de la pratique, ce n'est pas de la théorie. Nous allons voir les ménages et déposer des poubelles. Et on va faire le au niveau des nages, nos résidus d'étudiants. Et c'est comme ça que nous allons commencer. Nous sommes à Azaguié, ça veut dire que nous allons commencer avec la population d'Azaguié. La pause, la première de l'une de compostage, a été suivie d'une visite guidée du site d'Azaguié. Le groupe École de ZIFE de ZIAE donne rendez-vous aux professionnels de l'année en mars 2018 au Canada pour l'acte 2 du séminaire sur la gestion des déchets résiduels. Occasion de s'approprier le modèle Nadia. L'occasion sera donnée aux auditeurs de voir une décharge contrôlée, une unité de compostage moderne, des unités de recyclage, un éco-centre. En attendant, le groupe École de Feu de ZIAE compte remettre les conclusions et autres recommandations du séminaire au ministère de la Salubrité, de l'Environnement et Développement Durable, à qui le groupe École dit un grand merci pour son soutien dans l'organisation du séminaire et invite par ailleurs Mme la ministre au mars 2018 ouverture séminaire acte 2 à l'université Sherbrooke.